Bonjour Émilie. Bonjour Charles. Émilie, tu es bioénergéticienne. Alors j'aimerais savoir comment toi tu définirais la bioénergie. Alors du coup, la bioénergie, donc c'est important de souligner que c'est la méthode ACMOS, parce qu'il y a différents types de bioénergie. Et donc celle-ci en tout cas, pour moi, donc c'est une alliance, un alliage entre la médecine traditionnelle chinoise et la physique quantique. Donc physique quantique, voilà, ça peut paraître un peu large et un peu flou. Donc en gros, on va utiliser le transfert en biorésonance via le corps énergétique. C'est-à-dire que le corps énergétique de la personne va nous donner les informations nécessaires pour pouvoir l'aider justement à d'un autre côté, pour pouvoir transférer, on va dire, les informations nécessaires au corps au pluriel. Donc c'est pas que au corps énergétique, mais aussi au corps physique et tous les autres corps qui peuvent exister. Alors, est-ce que tu peux les citer? Alors après, nous, ils vont être un peu... on va pas citer les 7 corps forcément, mais ça va être surtout au niveau vibratoire, corps vibratoire qui va englober plusieurs corps, et le corps organique, matière, et le corps énergétique. Et c'est là, sur ces éléments-là, qu'on va agir. Et à l'intérieur de ce corps vibratoire et énergétique, on va avoir aussi tout ce qui est antériorité transgénérationnelle. On va avoir des filtres en fait. Tu parles du corps énergétique, Oui. mais est-ce que le corps énergétique est un corps subtil? Oui, oui, oui. Et si je comprends bien de ce que tu dis, le corps énergétique contient des mémoires. Oui, tout à fait. Et le corps vibratoire aussi. Enfin, est-ce que ce sont des mémoires de cette vie-ci ou est-ce que ce sont des mémoires héritées à la naissance? les deux. C'est pour ça qu'il y a un filtre qui les englobe, effectivement, où il y a de l'antériorité et ou du transgénérationnel. Donc effectivement hérité. Donc c'est l'association des deux. Tout à fait. Mais il peut y avoir également, donc il y a un autre filtre où on a effectivement tout ce qui est psy-inconscient-conscient, c'est-à-dire ce qu'on a acquis depuis notre naissance. En gros, c'est ce qu'on appelle aussi l'inné et l'acquis. En gros, l'inné, c'est ce qui s'est passé avant et l'acquis, c'est ce qui se passe depuis qu'on est né. Et donc du coup, ça aussi, ça vient travailler sur ces paramètres-là, effectivement, c'est cet autre filtre de tout ce qui est effectivement inconscient et ou conscient, où on va venir aussi travailler. Alors j'ai du mal à percevoir comment la physique quantique intervient à ce niveau-là. À ce niveau, alors du coup, donc tout ce qui est énergétique, ça va être surtout sur la médecine traditionnelle chinoise, en lien avec les points d'acupuncture. Les méridiens? Les méridiens, tout à fait, donc reliés aux organes. Et tout ce qui est physique quantique, c'est tout ce qui va être en lien avec le transfert en biorésonance, c'est-à-dire les informations qu'on a. Donc là, c'est pareil, je vais parler d'instruments, puisque j'ai des outils aussi qui sont très importants. Donc on utilise l'antenne de l'Escher, qui est effectivement, donc c'est un outil de physique effectivement et de physique quantique, puisqu'on a des longueurs d'onde justement pour pouvoir savoir exactement ce dont le corps a besoin pour aller vérifier les décalages de champ. Voilà, on a tout un protocole de mesure de base quand on démarre. Alors, excusez-moi, je te coupe parce que tu emploies un langage technique, mais des décalages de champ, précisément, c'est quoi? Décalage de champ énergétique. Donc, il y a Est-ce qu'on peut traduire ça en disant que c'est un corps énergétique qui n'est pas à sa place? Oui, c'est ça. C'est qui est décalé en fait parce qu'on... Alors soit parce que les fameux filtres dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire soit parce qu'il y a l'antériorité et le transgénérationnel qui viennent décaler les champs. Donc soit il y a deux types de champs. Il y a le champ endogène et le champ exogène. C'est-à-dire il y a le champ qui est en lien avec effectivement ce qu'on va vivre dans notre vie, un choc, un traumatisme, un accident de voiture, une séparation, voilà, toutes ces choses-là, ou la séparation de quelqu'un vécu quand on est enfant, par exemple, je sais pas, de ses parents ou d'autres personnes autour de nous. Exogène, c'est donc tout ce qui est effectivement en lien avec les éléments extérieurs, voilà, avec le vécu, avec les éléments extérieurs qui viennent nous perturber. Et endogène, c'est tout ce qui est effectivement qu'on a ramené un petit peu dans notre sac à dos, c'est-à-dire tout ce qui est transgénérationnel et ou antériorité. Et donc ces deux champs peuvent être décalés différemment. Pardon, je te coupe encore. Est-ce que dans l'endogène, on peut inclure ce que l'on se fabrique soi-même, avec les émotions, les pensées que l'on rumine, des choses comme ça? Alors, oui, ça peut aussi, effectivement, ça fait partie effectivement de ce qu'on nomme, nous, le mental, effectivement, et donc ce qu'on peut créer par la pensée ou par ce qu'on vit, effectivement, qui est en lien avec ces éléments-là. D'accord, donc ça s'éclaire un petit peu.
Mais je reste quand même avec un point d'interrogation. J'ai pas bien compris l'histoire de la physique quantique. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Donc du coup, donc avec l'antenne de l'échelle, justement, on va être relié au corps énergétique. Et le corps énergétique, justement, de la personne va nous communiquer. Pour prendre un exemple, par exemple, la kinésiologie. Je ne sais pas si tu connais. Oui, Là, on va utiliser le corps matière pour répondre. C'est-à-dire que oui. c'est la même chose. C'est-à-dire que le C'est corps les matière... muscles, c'est Oui, les... exactement. C'est le ouais. tonus musculaire qui va effectivement, soumis à un stress, dire en gros oui ou non, si, en fonction d'une question, soit il reste fort et ça veut dire que tout est OK, soit le bras lâche ou le muscle lâche, et dans ces cas-là, ça nous donne une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, c'est pas avec le corps physique qu'on va communiquer, on va communiquer avec le corps énergétique. Et là, effectivement, via l'antenne de l'échelle en circuit fermé, on va poser nos questions, et c'est l'antenne, effectivement, enfin c'est l'antenne, le corps énergétique qui va soumettre la réponse à l'antenne sur les questions qu'on peut avoir. Donc nous, on est un peu un générateur, une pile, en gros, qui va activer ce système. Mais pour ça, il ne faut pas de don particulier. Et donc, l'antenne donc nous transmet via justement la physique quantique, donc c'est un transfert d'informations qui n'est pas palpable, qui n'est pas... voilà, je ne peux pas par télépathie me caler sur la personne, et donc du coup qui va me donner ces informations et qui va me permettre de savoir moi effectivement quel élément je vais pouvoir utiliser, par quel protocole par exemple je vais commencer, puisqu'on a des protocoles sur le vibratoire. Ça peut nous demander effectivement en premier abord d'abord de remettre de l'ordre au niveau énergétique, parce qu'il y a des perturbations qui font qu'on ne peut pas accéder au vibratoire. Donc voilà, c'est vraiment le corps énergétique qui va nous dire on commence par ça, ou après par exemple le vibratoire, où on peut aller directement dans du vibratoire. Et pour répondre à ta question, c'est qu'après il y a aussi un transfert, c'est pour ça que je parlerai aussi du matériel. On a une valise avec des harmoniques, ça s'appelle comme ça, mais c'est des huiles essentielles, de la phytothérapie, des oligo-éléments, etc. Qu'on va, effectivement, le corps énergétique va nous demander tel ou tel produit, mais non pas dans le sens organique matière de la chose, c'est-à-dire que ça peut nous demander une huile essentielle de pin ou je sais pas, d'eucalyptus par exemple, où tu te dirais moi j'en prends d'habitude parce que j'ai un problème de respiratoire pulmonaire. Là c'est pas du tout dans ce sens-là. Là on va agir sur le côté vibratoire, et ça va nous demander effectivement l'information de l'huile essentielle d'eucalyptus, comme j'ai pris cet exemple-là, pour la transférer au corps et sur une partie spécifique du corps. Donc on a vraiment tout un... Alors si je te dis que en fait ce que tu fais avec la bioénergie, c'est un soin sur les corps vibratoires, et sachant que ça part du principe que on ne peut pas dire les anomalies, mais les déséquilibres des corps subtils s'incarnent sur le corps physique. Donc si je comprends bien, ce que tu fais toi, c'est que tu soignes les corps subtils de façon à éviter que la maladie s'incarne en fait dans le corps physique. Exactement. Et donc, si je dis ça, je suis dans le Oui, vrai, là, j'ai c'est tout compris. à fait ça. C'est-à-dire que c'est en préventif, c'est-à-dire que s'il y a des désordres qui veulent commencer à se mettre en place, on peut Bien sûr, les avant remettre. que Voilà, exactement, avant que la maladie se déclare. Et effectivement, quand les maladies sont déclarées, c'est effectivement en lien avec le vibratoire. C'est pour ça que la maladie ou le symptôme n'est qu'une causalité. ce que tu dis rejoint l'Ayurveda. L'Ayurveda dit qu'on a 7 niveaux de déséquilibre, mais les 5 premiers passent inaperçus. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont juste dans les corps subtils et ils s'incarnent, enfin quand ils s'incarnent au déséquilibre de niveau 6, c'est déjà une pathologie, et 7 en général c'est trop tard. Oui, oui, tout à Donc fait. il faut intervenir avant, c'est encore mieux. Exactement. D'accord, donc a priori j'ai bien compris. Oui, tout à fait, exactement. Alors il y a quand même une question que j'ai envie de te poser, parce que tu utilises des outils. Oui. Mais moi, c'est sur le fonctionnement des outils que je m'interroge, parce qu'en radiesthésie, on sait très bien que le pendule n'est jamais qu'une amplification de ce que le corps physique a capté. Alors, est-ce que tu es sûr que les outils te sont utiles? Alors, c'est toujours la question, parce qu'effectivement, après moi je me suis formée aussi en Reiki, etc. avant, et donc je faisais des soins, donc on peut capter effectivement... en tout cas à mon niveau, on peut capter des anomalies ou des choses qui ne vont pas
Pour autant, je ne pouvais pas accéder forcément à alors libérer certaines choses, oui, mais à ce point-là, c'est vrai que j'ai pas, en tout cas à mon niveau, hein, je n'ai pas pu percevoir, enfin la différence est quand même assez importante. Donc les outils te permettent d'être plus précis Oui, dans la perception ouais, j'ai cette, des déséquilibres. tout à fait. Et puis ça me donne des indications même avec justement sur parce que même si on agit sur effectivement le vibratoire, donc les causes réelles voilà, des symptômes et des maladies, on a vraiment encore le jeu des cycles énergétiques avec, voilà, on demande toujours même quand on utilise un produit s'il s'agit sur un cycle et de quel cycle il s'agit en fait. Donc du coup, s'il s'agit sur un élément et de quel cycle il s'agit. Donc on sait si effectivement ça agit sur par exemple l'élément bois, on va demander quel organe, est-ce que c'est le yin, le yang, et sur quel cycle, si c'est en cycle court, en cycle chien. Enfin, on va chercher effectivement l'ordre des déséquilibres, ce qu'on n'a pas du tout en médecine en médecine occidentale. Si on a un problème, admettons au poumon, qu'on a un problème au foie et qu'on avait en amont un autre problème ailleurs, on va se dire qu'on va les traiter séparément. En médecine chinoise, on sait que l'un a entraîné l'autre, qui a entraîné l'autre, donc il y a vraiment un jeu des cycles. Et donc on a ces indications aussi de savoir d'où ça peut provenir, la cause exacte des éléments. Et ça, effectivement, avec d'autres méthodes, je n'avais pas ces informations, tout du moins. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, je vais essayer de résumer ce que j'ai compris. Donc, la bioénergie permet de travailler sur les corps subtils pour poser un diagnostic, mais également pour amener des remèdes. Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais pour savoir quelle intervention réaliser pour rétablir l'équilibre. C'est ça, c'est pour vraiment, c'est dans le but de. En fait, le but ultime de la bioénergie, c'est vraiment de maintenir l'équilibre global et de redonner au corps ses capacités d'autogestion. Donc c'est vraiment l'idée, Au c'est corps pas. physique, du coup. Ouais, exactement, tout à fait. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de lui donner entre guillemets un petit coup de pouce, mais c'est pas qu'il soit dépendant de ça. C'est vraiment qu'il puisse reprendre toutes ses ressources en main pour pouvoir autogérer derrière s'il y a une situation similaire qui se produit ou d'autres, c'est de le renforcer en fait, tout simplement. Alors ça amène une autre question. Tu parlais d'huile essentielle par exemple, Oui. mais est-ce qu'une intervention ponctuelle sert au corps à se relancer ou est-ce que le traitement peut être s'inscrire dans la durée ou à vie? C'est une très bonne question. Effectivement, ça va dépendre à quel stade, comme tu disais tout à l'heure, on le prend aussi. Si on a accès, c'est un peu comme, je le vois comme des couches un petit peu, c'est-à-dire qu'en gros, des fois, on a accès à la première couche. Il faut d'abord qu'on remette, je prends l'analogie, moi, des fois, d'un jardin, tu sais, où il faut d'abord que tu débroussailles avant de pouvoir, je sais pas moi, labourer, remettre des graines, etc. Mais c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'en gros, des fois, il faut un petit peu débroussailler, donc remettre de l'équilibre, parce que on ne peut pas accéder à certains éléments parce que la personne, corps physique, énergétique, vibratoire, n'est pas prête, entre guillemets, on ne peut pas y accéder, c'est comme ça. Il faut d'abord remettre de l'ordre et ensuite on peut effectivement petit à petit, en plusieurs séances, accéder aux éléments. Donc ça va dépendre de la personne, des problématiques et des fois une séance ça peut être effectivement suffisant, pour d'autres ça va être peut-être au bout de 5-6 séances, voire des fois plusieurs années, parce que des fois on demande effectivement et des fois on demande en combien de séances, non c'est en combien d'années, parce que ça en temps, parce qu'il y a des temps d'ingestion, un petit peu d'intégration aussi qui sont nécessaires et du coup c'est prendre tous ces éléments en considération aussi. Alors les couches dont tu parles, est-ce qu'on peut considérer que c'est des soins que tu fais sur les différents corps subtils? Oui, je pense aussi même si ça en englobe, je pense plusieurs en même temps, mais effectivement, je le vois comme un accès, enfin, je sais pas comment le schématiser, mais une sorte de, voilà, comme si tu prenais un chemin et que du coup, tu sais que tu dois passer de l'autre côté, mais peut-être que tu n'y as pas, il va falloir encore une fois qu'on libère des choses. Plusieurs étapes. En fait. Exactement, il y a des étapes, tout à fait. Et est-ce que les étapes concernent le mental, l'émotionnel? Oui, aussi. Ça englobe totalement. C'est en lien aussi, on revient encore sur la médecine traditionnelle chinoise, mais avec effectivement tout ce jeu des éléments, avec les émotions qui sont en lien. Et effectivement, des fois, il y a besoin de libération. Alors moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y a
suivant les personnes. Il y a besoin des fois aussi de conscientiser certaines choses, c'est-à-dire que Verbaliser. voilà, exactement, conscientiser, verbaliser les éléments. Donc ça peut être aussi d'accueillir de la tristesse, de la colère, des choses qui ont été refoulées Oui, pendant. tu dois avoir des crises de larmes, Exactement. Et de ça la colère, des choses comme ça qui sortent. exactement. Oui. C'est quand on Ce qui a sait. été refoulé. C'est ça. Alors des fois on prévient avant, on dit là on a travaillé beaucoup sur la vésicule biliaire, beaucoup parce qu'on sait sur quel plan on travaille, hein, si on est sur l'émotionnel, si on est sur le corps énergétique, puis sur le corps physique, etc. Et donc du coup le mental pur, toutes ces choses-là. Et donc on peut indiquer aux personnes, dire dans les 24-48 heures, il est bien possible qu'il y ait des choses qui sortent. Oui, effectivement. forcément, c'est déclencheur de. Tout à fait. Il faut extérioriser. Et il faut que ça sorte, quoi. Voilà, ça c'est clair. Donc, Et alors, autre question, est-ce que les soins peuvent atteindre le niveau spirituel? oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les 7, on reprend sur les 7, effectivement, on a 7 plans, et effectivement, on est en lien avec le divin, au spirituel, enfin voilà, peu importe comment Et on alors là, je l'appelle. ne comprends plus. Comment on peut soigner le niveau spirituel? C'est pas pathologique, ça? Non, c'est pas. Non, Et non, est-ce qu'on peut c'est. avoir des déséquilibres au niveau spirituel? Dans ma vision, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, ça peut être des personnes, alors non pas qui ne soient pas sur leur chemin de vie, mais qui se détournent peut-être un petit peu, et ça va pas les remettre dedans, hein, c'est pas dans cette idée-là, mais ça va en tout cas pareil, faire un petit peu de tri pour les aider peut-être à revenir s'ils le souhaitent, parce qu'il y a toujours le libre arbitre, mais pouvoir revenir dans ce cheminement-là, on va dire. Ce que tu es en train de dire va loin, parce que déjà, ça signifie qu'on considère que tout le monde a un chemin de vie. On ne parle pas de numérologie, mais Oui. tout le monde est venu sur Terre pour faire quelque chose. Et donc, Des la chemins de vie. médecine, enfin, c'est pas une médecine, mais la technique que tu pratiques permet d'identifier le fait que les gens ne sont pas sur la voie sur laquelle ils devraient être pour leur évolution personnelle. Alors après, moi j'ai pas de. Au niveau Oui, spirituel, moi c'est ça, on n'a si- pas de. Oui, oui, tout à fait. Mais après, on n'a pas de jugement par rapport à. Enfin, de Mais c'est pas un jugement. jugement Oui, de oui. valeur, mais c'est juste le fait de pouvoir l'identifier. Oui, tout à fait. Après, alors, ça peut c'est pareil, on peut demander au corps énergétique, de même que le corps énergétique, il y a des éléments où il peut refuser de répondre aussi. Ça, c'est important de le dire aussi. Parce que des fois, les gens ont des questions, effectivement, puis de leur un peu qu'on pourrait poser à des médiums, etc. Et moi, je demande toujours, est-ce que le corps énergétique est OK? Des fois, c'est non. On n'a pas ces informations. Et pourquoi ils ne seraient pas d'accord? Bon, peut-être qu'on ne doit pas savoir. Certains, voilà, il y a des éléments qu'on. Non, mais on peut s'interroger. Oui, tout à fait, non, je suis Ça d'accord. veut dire que la personne n'est pas prête à faire cette évolution-là, on va dire. Ou peut-être, oui, à l'instant Ce T, serait c'est trop peut-être. traumatisant. Ou bien il y a des forces extérieures, on ne va pas fabuler non plus, mais. Tout à fait. C'est soit qu'effectivement, il y a plein d'hypothèses possibles, c'est-à-dire que ce soit la personne, effectivement, à l'instant T, n'est pas prête à avoir ces informations-là, parce que peut-être que ça la détournerait de ce qu'elle doit vivre. Ça peut être un blocage intérieur, entre guillemets, intérieurement de ne pas vouloir savoir, et ça bloque peut-être aussi le processus. Il y a plein de possibilités, ou alors effectivement Oui, donc en fait on pose la question et puis on ne cherche pas à savoir pourquoi. Mais de toute façon on n'a pas à le savoir. Non, des fois, oui, il n'y a pas de. C'est pas le moment. Oui, voilà. des fois c'est une histoire mais moi je suis curieux, j'aimerais bien savoir. Je comprends, mais des fois par contre on peut reposer la question plus tard, et là on a l'information, c'est ça qui est Parce que plus tard c'est plus propice. C'est le moment, quoi. Voilà. Moi je le résume comme ça, un peu plus, voilà, de me dire voilà, c'est le bon moment effectivement pour avoir cette information. Le timing est parfait, quoi. Très bien, mais je te remercie.